Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma encore une fois ici au Summer Camp Festival, le festival de cinéma décontracté ô combien très étrange. Aujourd'hui nous allons d'ailleurs vous parler d'un film très curieux que nous avons eu la chance de découvrir hier. Alors si vous tentez de rechercher des choses sur ce film sur Google, vous n'en trouverez pas. C'est le nouveau film de HPG, Hervé Pierre Gustave. Vous le connaissez peut-être puisqu'il est acteur, réalisateur et producteur porno, mais il fait aussi un peu de cinéma d'auteur, cinéma d'art et essai, enfin une composition plastique bien étrange. Son nouveau film s'appelle Marion. Et avec moi pour en parler, le plus chauve et le plus lubrifié de nos chroniqueurs sur Script.fr, c'est Adrien. Salut. Comment va ? Très bien. Alors vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, même si pour le coup je ne suis pas sûr qu'elle va vraiment servir dans ce one shot, mais voilà, est-ce qu'on attendait Marion ? Adrien ? Marion, je t'attends toujours. Alors non, la question c'est, quand tu as vu HPG dans le programme du SoFilm, est-ce que le film te donnait envie ou pas du tout ? Oui, le film, j'étais curieux de le voir, comme toujours, je suis toujours curieux de tout. HPG est un personnage atypique, je ne connais pas vraiment sa filmographie, mais de le voir planifié dans le SoFilm Festival, c'était intéressant. L'affiche, un peu la petite vignette qu'on voyait sur le programme, une femme dans une piscine, c'était, voilà, ça donnait envie, donc j'étais curieux de voir ce film-là, parce que c'est vrai que pour un festival tel que celui-ci, c'est assez étrange. Alors je suis pas le plus grand fan des films d'HPG, le premier que j'avais vu c'était Les Mouvements du Bassin, qui a d'ailleurs été tourné en partie à Nantes. D'accord. Avec Cantona. J'ai pas été vraiment un grand fan, j'avais pas vu son tout premier film qui était d'ailleurs je crois à Cannes. Je sais plus dans quelle catégorie. Et par contre j'ai bien aimé son dernier, voilà, où il parle de la relation qu'on peut avoir avec ses enfants dès lors qu'on travaille dans le milieu du X. Et c'est ce qui est très intéressant, je trouve, chez HPG, c'est que il y a toujours en résonance le monde du porno, mais il essaye tout de même de proposer un cinéma plus classique, et il est l'un des rares, et on sent que c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose à dire, je trouve. Donc je dois avouer, tout comme toi, n'avoir absolument jamais entendu parler de ce film Marion, qui d'ailleurs quand on l'a vu n'était pas terminé, puisque à la fin de la projection HPG a tourné la fin du film. C'est tout un bordel, mais voilà, c'était une curiosité. C'est toujours agréable de voir HPG, c'est quelqu'un de très sympathique. D'ailleurs nous avons fait une interview avec lui que vous pourrez retrouver d'ici quelques jours sur cette page YouTube. Qu'en pensez de ce film, Adrien ? Alors, on ne va pas se mentir, on a beaucoup rigolé pendant le film. Oui, malheureusement. On a rigolé parce que le film en lui-même est un objet très particulier. Ça fait film d'étudiant, de ce que l'on s'était dit. Parce que moi, c'est mes premiers ressentiments, parce que point de vue film, c'est à mon goût très mal filmé. Il y a certains plans, on voit rien, le rythme est étrange, le montage est curieux, ça fait très amateur. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est un film d'étudiant en fin de cursus. Le problème, en fait, moi, je pense qui m'a gêné post visionnage, c'est que on a du mal à comprendre ce que HPG a vraiment voulu faire avec ce film. Et même après l'interview, en fait, je me pose toujours des questions. C'est vrai que, alors, je ne sais pas en fait si la projection qu'on a eue, le film, si le master était terminé ou pas, parce que effectivement, la photographie est vraiment de très mauvaise qualité. Mais vraiment, c'est brouillon, il y a du grain, des fois on voit rien, il y a des taches énormes. Donc, alors c'est vrai que dans Les Mouvements du Bassin, il y avait déjà quelque chose d'un peu plastique. Alors moi, je dois vraiment aimer ça, parce que voilà, on sent qu'HPG, il a envie de travailler
enfin je sais pas, mais il semblerait qu'il a envie de travailler avec la matière filmique, vraiment, avec le médium vidéo, l'image mouvement. Mais je ne sais pas en fait si c'est sa réelle ambition ou pas. Est-ce qu'il avait envie d'apporter un côté amateur au film, enfin quelque chose qui soit presque organique, vivant? Je sais pas. C'est très très perturbant parce que on ne sait pas si vraiment le gars a voulu faire quelque chose qui soit quasiment de l'ordre d'un objet vidéo, un objet artistique qui pourrait être vendu dans une galerie, projeté comme un objet d'art et essai, ou est-ce qu'il enfin, je sais pas s'il assume ça ou pas du tout. Et c'est très, enfin encore une fois, très perturbant. Oui, c'est perturbant parce que à la sortie de même pendant le film, il y a, comme tu as dit au départ, on a rigolé parce qu'il y a des choses, ça sonne pas juste en fait dans les dialogues, les échanges. Il y a des faux raccords. Il y a un gros faux raccord qui m'a sauté aux yeux avec une histoire d'un tableau blanc où il écrit des choses. Même dans le discours sur certaines scènes, c'est pas vraiment compréhensible. Mais à la sortie du film, je me suis dit que bon, il s'est fait plaisir. On dirait que voilà, c'est un grand enfant qui a voulu faire son film de cul. Moi, ça m'a fait penser un peu au film qu'il y avait sur M6 en troisième partie de soirée. Je dois avouer que autant je trouvais que les précédents films d'HPG avaient, je vais pas dire du fond, mais il y avait une réflexion intellectuelle ou artistique qui était plus profonde. Il y en a aussi sur ce film, je reviendrai dessus, mais je dois avouer que la base de ce nouveau film, honnêtement, effectivement, on dirait un film érotique diffusé sur M6 ou sur TMC. Je trouve que autant dans ses précédents films, le côté cul, scène de sexe, c'était un peu mis de côté. Là, ça fait 80% du film et c'est très marrant parce que nous, en interview, il nous a dit qu'il y avait deux versions, une version soft et une version un peu plus hard, et on a vu la version soft. Alors en fait, je pense que la version hard, c'est un film de cul saupoudré d'une pseudo intrigue, et ça m'a un peu fait chier parce que il y a quelques bons points, je trouve. Il y a des bonnes idées, tu vois, par exemple avec l'actrice qui est métisse, ou lorsqu'elle dit que lorsqu'un homme blanc couche avec elle, c'est le côté exotique. Avec la première fille, quand il n'arrive pas à bander, que elle lui dit bah ouais, moi je préfère les jeunes, toi t'es trop vieux. Enfin, il y a plein de petites choses. En fait, HPG, c'est vraiment quelqu'un qui est loin d'être stupide. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, sauf qu'en fait, tout ça, au lieu de le noter sur un calepin et de se dire à un moment donné, ok, j'ai suffisamment de matière pour écrire, offrir quelque chose au spectateur, voilà, je pense que dès qu'il a 2-3 idées, pam, il en fait un film. Et le fond de l'histoire qui est, en gros, j'aime quelqu'un, je suis avec une femme qui sera la femme de ma vie, avec qui je ferai mes enfants, avec qui je me marierai, mais j'ai un appétit sexuel, un appétit de la femme qui fait que je vais voir ailleurs, mais j'y trouve pas tout à fait mon compte. Mais en fait, tu vois, cette base du film, je trouve qu'elle est complètement bouffée en fait par soit des discours ou des dialogues qui parfois ne marchent pas parce qu'il les fait il les joue avec des actrices X qui ne savent pas jouer la comédie, ou bien par en fait des scènes qui ne deviennent que des scènes de cul en fait. Non, c'est vrai que après il y avait dans ce film-là, où j'ai commencé à apprécier le film, c'est à la fin en fait. Il y a toute la dernière séquence où il y a une voix off féminine, où il y a un retournement de situation par rapport à la pensée du personnage qui est un peu perturbante au départ, qu'on comprend rapidement. Là, j'ai trouvé le film intéressant sur le fond comme sur la forme, parce qu'il y a un parallélisme entre deux couples, lui, elle. On sent que c'est un jeu de miroir en fait, qui était plutôt intéressant et que j'ai apprécié. Après, les petites choses qui m'ont gêné étaient le côté un peu Benny Hill sur certaines scènes. C'est pour ça qu'on rigole, que ça prête à sourire même dans la salle. Le film en lui-même avait quelque chose. On sent qu'il veut, voilà, comme tu disais, oui. Il veut partager quelque chose. Il a quelque chose à dire. C'est très bien, mais ça me manque de quelque chose. Mais je trouve qu'en fait il manque d'un cadre. Alors HPG en général il produit lui-même ses films, ça se sent. Peut-être parce qu'il n'a pas justement envie d'avoir une certaine autorité qui le cadre et qui le maîtrise. Mais
En fait, je crois que la question qu'il doit vraiment se poser, c'est est-ce qu'il a envie de travailler sur une narration un peu plus classique. Par exemple, c'est vrai que toi, en début de projection, tu me faisais déjà plus ou moins un parallèle avec Gaspard Noé, avec Love. Ouais. Sauf que Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui veut faire du cinéma. Alors, je veux dire du cinéma classique entre guillemets, tu vois, Non, avec une narration vraiment cinématographique. HPG, il veut travailler une histoire avec le médium de l'image mouvement, mais avec une narration qui est plus plastique en fait, et qui ne convient pas à des codes classiques du cinéma. Ce que fait par exemple notre ami Gaspard Noé. c'est peut-être là où voilà, j'ai été peut-être déçu. Je m'attendais peut-être à un film se rapprochant de ce que faisait, parce que j'avais vraiment Love, ça a été une claque monumentale et qui est un film à voir, à revoir et qui est vraiment magnifique sur le fond et la forme. Mais là, c'est vrai que je m'attendais peut-être à cela, alors que le personnage en lui-même, HPG, comme tu dis, ce n'est pas sa came, quoi. Non, je pense qu'en fait, ils ont deux objectifs totalement différents, vraiment, vraiment différents. Sauf que c'est là où, à mon avis, HPG doit se positionner, c'est-à-dire que soit à un moment donné, il va à fond dans ce côté plastique et déluré, et il l'assume totalement. Mais en ce cas-là, pour moi, ça convient pas parce que ce film, je crois, il est destiné à Canal+. En ce cas-là, soit il est pas du tout destiné à de la télévision, ou soit il se lance dans un film ou dans un documentaire. On lui en a parlé pendant l'interview. Je pense que un documentaire, ça peut être intéressant parce qu'il y a toujours un peu de lui dans ces films. Mais faut qu'il vraiment, à un moment donné, il prenne une direction parce que je pense que c'est aussi frustrant pour lui parce que encore une fois il a plein de choses à dire, mais l'exécution cinématographique visuelle avec l'image, elle fonctionne pas. Et là je suis sûr que tu demandes aux spectateurs ce qu'ils retiennent du film Marion, bah ils vont te dire les scènes de cul. Ouais. Et encore, c'est pas ou des discours qui sont longs. Il y a des longueurs, hein, c'est vrai que la scène d'intro. C'est long. La scène du tableau, c'est un peu long. La scène avec la prostituée, les dialogues, c'est un peu méchant, mais on dirait qu'il est en train de discuter avec Nabila. Enfin, c'est absolument horrible parce que encore une fois, il y a toujours un fond sincère, intelligent, pensé chez HPG, même dans les dialogues qui sont, je veux dire, presque parfois touchants, mais l'exécution marche pas. Alors, c'est assez marrant parce qu'en interview, il nous disait aussi que, puisque toutes les scènes de sexe ne sont pas des scènes simulées, il nous disait que il avait du mal à trouver des actrices, des comédiennes avec qui il puisse avoir ce genre de scène. Et ça se ressent. Je trouve que les deux meilleures actrices du film, ce sont les deux premières. Et ce sont les actrices professionnelles, qui ne sont pas des actrices X. D'accord, c'est vrai. Et bon, voilà. Je ne sais pas. Alors, Adrien, est-ce que tu conseilles à nos amis de découvrir, s'ils en ont la possibilité, puisque encore une fois, nous ne savons même pas quand va sortir ce film, s'il sort, est-ce que tu leur conseilles d'aller voir Marion? C'est curieux, c'est par curiosité. Moi, en tout cas, je vous dirais pas que c'est un film de merde, parce que je le pense vraiment pas. Il y a un fond qui est très sincère, mais une exécution qui est parfois de l'ordre, je trouve, du catastrophique. Encore une fois, la photographie, on comprend pas. Mais je te coupe, excuse-moi. Même la musique. À un moment, je te disais, même pendant le film, on dirait des musiques libres de droit, parce que c'est toujours la même musique du début à la fin, et c'est simplissime, quoi. Non, mais c'est curieux. J'ai l'impression qu'en fait, HPG rentre aux Beaux-Arts et il a envie d'expérimenter plein de choses. Et il doit avoir un public, hein, parce que moi je me rappelle qu'il m'avait expliqué déjà il y a 4-5 ans qu'il y avait de la demande, il y avait des studios derrière lui, il y avait un public derrière lui, mais est-ce qu'il y a des gens derrière lui parce que c'est quelqu'un qui passe du porno entre guillemets au cinéma d'auteur? Est-ce que c'est ça ou pas? Si c'est ça, c'est con. Parce que ça rend la coquille vide. Non, je suis d'accord. Oui. Donc bon, voilà, encore une fois, si vous avez un jour l'occasion de le voir, pourquoi pas. Moi, je vous conseille plus de voir ses précédents films. Vous aurez probablement un peu de mal. Ça reste quand même des objets très très curieux. Mais il y a quand même une réflexion et si vous avez l'occasion peut-être de lire plus, alors pour le coup, ces entretiens ou ces interviews, n'hésitez pas parce que
c'est encore une fois quelqu'un qui a des choses assez intéressantes à dire. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook et nous nous retrouvons bientôt. La prochaine émission, du coup, ce sera très probablement pour le film Barbara, le biopic de Mathieu Amalric, et ensuite nous reviendrons vers une lancée plus classique des one-shots avec encore une fois plein de films estivaux. Estival. On embrasse la conjugaison et la grammaire. À très bientôt. Ciao.